y a 40 ans aujourd'hui, la France était abasourdie en apprenant la mort de Joël Schuppé-Mogensen, la chanteuse d'Il était une fois, qui était décédée la veille. Il était une fois le groupe français mythique des années 70. Nous sommes en compagnie de Jacques Pessis, la mémoire de Sud Radio, qui a très bien connu Joël. Bonsoir Jacques. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, c'est vrai que je l'ai très très bien connu. J'ai eu la chance de faire partie de ses amis très proches. On se voyait tout le temps. Et c'est vrai que Joël, c'était la voix d'Il était une fois, de J'ai encore rêvé d'elle. Cette chanson où Serge Collen a mis les paroles. J'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Et il a résisté contre la maison de disques qui ne voulait pas de ses paroles. Cette chanson a fait naître beaucoup d'enfants puisque beaucoup de parents se sont mariés sur cette chanson. Et Joël, c'était une star. C'est-à-dire qu'elle était mi-américaine, mi-danoise. Elle commence à chanter, à jouer de la guitare. Elle rencontre Serge. Le groupe Il était une fois sont des copains de Colombe et elle est la voix, mais elle est beaucoup plus que la voix. Elle est la muse. C'est-à-dire que non seulement elle travaille énormément à l'américaine, chaque geste, chaque chanson, chaque mot est choisi, mais elle dirige la troupe et les garçons ne sont pas faciles à diriger. Je suis sûr, je l'ai vécu. Et elle se met en colère quand il le faut. La mode des tenues une fois, c'est elle. Trouvé un jeune décorateur un jeune créateur qui s'appelait François Gerbeau. Les tresses qu'elle chante dans Pomme, c'est elle aussi qui les a faites avant que tout le monde y pense. Et en même temps, c'était une sportive. C'est-à-dire qu'elle faisait tout ce que faisait un garçon. Elle a conduit des Formule 3. Elle a failli faire le Paris-Dakar avec l'attaché de presse Il était une fois, qui était Thierry Sabine à l'époque, qui débutait. Ah oui. Elle a fait du saut en parachute. Elle a conduit, elle a participé aux Olympiades d'Europe 1 en gagnant le concours de tir à l'arc. Et puis c'était une femme à la ville qui savait tout faire. N'importe quoi. Vous aviez dans le frigo des restes, elle faisait un dîner somptueux avec les restes. Alors, quand le groupe s'est séparé en 78 et qui devait être constitué, elle a tenté une carrière toute seule. Ça n'a pas marché, ça arrive, c'était pas les bons choix. Mais je suis convaincu que si elle avait vécu, et j'en sais quelque chose, elle serait devenue une grande star. Et qu'aujourd'hui, elle serait mythique au-delà du mythe parce qu'elle est morte à 29 ans. Elle était une comédienne, elle préparait des scénarios. Elle avait préparé un film qui s'appelait Une fée nommée Mélodie et je suis convaincu qu'elle aurait fait le tour du monde. Alors aujourd'hui, elle est un symbole, une icône et les regrets éternels, c'est vraiment parce qu'elle n'est plus là. Avant de donner la parole aux vraies voix, vous restez avec nous Jacques, on écoute un autre extrait. Les filles du mercredi sont toutes restées dans le lit. Cheveux blancs, cheveux bruns, entremêlés jusqu'à midi. Les filles du mercredi. Philippe Bilger, Il était une fois, Joël Schuppé-Mogensen, c'est vraiment la France pompidolo-giscardienne, heureuse et insouciante, non ? Oui, je ne peux pas dire que j'étais un auditeur fanatique et frénétique de Il était une fois, même à l'époque. Mais Jacques en a très bien parlé et c'est évident que j'aurais beaucoup aimé rencontrer cette chanteuse aux dons multiples, à l'évidence. Jacques Pessis, au niveau caractère, elle était comment Joël Schuppé-Mogensen ? Très drôle, très sympa, mais encore une fois, quand quelque chose n'allait pas, elle se mettait très en colère et souvent en anglais, parce que sa langue maternelle était l'anglais. C'était assez étonnant. Mais surtout, c'était une fille qui riait sans arrêt, qui était prête à toute nouvelle aventure pour rire, pour inventer quelque chose. Il y a une chose très importante, on a dit pendant des années qu'elle était morte de la drogue, ce qui est absolument faux. Elle avait un problème cardiaque, hélas, elle a toussé un jour, elle n'a pas voulu se soigner, et aujourd'hui ce problème, à l'époque on ne décelait pas, on l'aurait résolu et elle aurait vécu. Françoise Degois, années Il était une fois. Oh, écoutez, moi j'étais toute petite, j'avais 7 ou 8 ans, je me souviens d'un week-end où j'étais pas en pension, je vous fais un souvenir personnel, et j'étais pas en pension, j'étais en week-end donc chez mes parents, et dans ma maison, à Villefranche-de-Rouergue, et en fait notre maison donnait sur le stade, et dans le stade, il y avait Il était une fois. En concert, et je me souviens qu'avec ma sœur, on était en pyjama, c'est la première fois que j'ai fait le mur, on a attendu, et on est parti à travers, il y avait une immense
ce haie, il y avait un trou. On est partis, les petites comme ça, et pour aller écouter de loin Joël, qui était véritablement notre idole. En fait, Joël, je pense que ABBA, on a retrouvé dans ABBA peut-être Agnetha, etc. On a retrouvé cette espèce de fraîcheur de Joël, qui en plus était un mélange complètement fou. Elle n'était pas que danoise et américaine, elle était vietnamienne aussi. Elle avait du sang vietnamien, elle avait du sang, je pense, syrien. Elle était incroyable. Et on oublie trop qu'elle est morte extrêmement jeune, en fait. Dans notre esprit, elle est morte, elle avait 40 ans, pas du tout. Mais 29. je me souviens de mon... 29 ans. Je me souviens de mon émerveillement de petite fille avec Joël en concert avec Il était une fois à Villefranche-de-Rouergue, et ma sœur et moi faisant le mur pour aller l'écouter là comme ça de loin. Mais c'est un souvenir merveilleux. Et Jacques Pessis, beau message de François Tous les journaux Devois. de jeunes, d'ailleurs, la considéraient comme l'idole. Elle passait son temps à faire des photos pour les jeunes. Oui, les petits, mais voilà, c'était une princesse en fait. Je me souviens, c'était vraiment la princesse. Voilà, c'est ce souvenir que j'ai d'elle, et sa mort m'a fait du mal parce que j'étais déjà une jeune adulte, mais j'ai eu mal presque à mon enfance en fait, en vrai. Jean Dorido. Non, mais alors d'abord, je remercie Jacques Pessis, bien sûr, pour cet hommage. Je vous remercie, Jacques, également pour rappeler justement qu'elle n'est pas morte de la drogue, parce que pour le coup, j'étais un tout petit garçon quand elle est décédée. Et c'est vrai, je me souviens, ça m'avait marqué dans la presse, c'était ce qui se sous-entendait à l'époque. Oui. Alors est-ce que c'était aussi par rapport à cette espèce de mythe de la musique, du rock'n'roll, les Jim Puis elle était Morrison, dépressive, Jimi en plus, Hendrix. elle était vachement Voilà, dépressive. elle n'allait pas bien. Donc merci Jacques de rappeler qu'en fait elle est décédée d'une triste maladie. Et oui, 82, pardon, je pense avec tendresse à cette jeune femme. Je pense aussi à Patrick Devers qui s'est suicidé en 82 aussi au mois de juillet. Voilà, c'est vrai que c'était Et c'est vrai désastreux. que ça m'a marqué. Je me rappelle vraiment le petit garçon que j'étais. J'ai été marqué par ces deux disparitions d'artistes. Et après moi, Romy Schneider. Alors je pense que... Mai 82, fin mai Alors, 82. Romy Schneider, Romy Schneider, ça a 15 été, jours après. ça a été d'une violence vraiment aussi délirante. On se réécoute un extrait pour le plaisir. Allez. Qu'un ciel, un photo des fleurs et quelques hirondelles. Mais tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Jacques Pessis, c'est vrai que moi j'ai été assez choqué. Pratiquement aucun média n'en a parlé. Il y a Paris Match et le Journal des Femmes, et je crois qu'on est le 3e média à en parler. Vous n'êtes pas un peu choqué par ça, parce que elle a eu une carrière très courte, et comme vous le disiez, elle aurait une très grande carrière si elle avait survécu, si elle avait vécu malheureusement. Quand je vois sur Facebook et sur les réseaux sociaux les fans de Joël qui se manifestent, qui ont été sur sa tombe l'autre jour avec Richard de Witt, qui ne l'oublient pas, ça me rassure. C'est beaucoup plus important, c'est-à-dire le grand public, même si les gens n'y pensent pas, n'a pas oublié Joël et n'a pas oublié ce qu'elle représentait et ce qu'on n'a pas retrouvé depuis et ce qu'on ne retrouvera sans doute jamais. Je suis d'accord avec vous sur il y a l'entre-soi, le petit monde, et puis il y a le cœur des gens. Je suis toujours artistes frappé. populaires. Je suis frappé de voir le nombre de gens qui sont encore au concert d'Adamo, par exemple. Oui. C'est incroyable. Je suis frappé de voir le nombre de gens qui parlent encore de Mike Brandt. Mike Brandt qui a été aussi dans son registre une sorte de météorite. Alors là, vraiment, pour le coup, terriblement dépressif, et Ah oui. je suis frappé de voir combien de gens sont encore capables de chanter, pas simplement de ma génération. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, et ils sont capables de chanter l'été indien de Jodassin. Jodassin. Combien de gens pensent encore à Jodassin et fredonnent. L'autre jour, je voyais un ado ça fera de ma 42 famille ans en août qui que vous êtes fredonnait écouté dans les Jodassin. yeux d'Émilie. Je suis tombé par terre. On passait du rap à moi, j'avais Et le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Vous voyez, Merci beaucoup. c'est incroyable. Merci Donc, beaucoup voilà. Jacques Pessis pour ce bel hommage rendu à Joël Choupen-Mogensen il y a 40 ans. Aujourd'hui, la France apprenait qu'elle venait de nous quitter à l'âge de 29 ans, la chanteuse du groupe Il était une fois. Ça vient de tomber. Elisabeth Borne a été nommée non pas Premier ministre, mais Première ministre. Et ça va être notre grand débat tout de suite. Est-ce qu'on peut envoyer Born to be Alive du coup, Jamel? Ah, C'est le ça moment, serait bien, ça. Si c'est- Jamel a la Ah, musique. c'est le moment que jamais. D'où notre grand débat dans quelques instants. Êtes-vous satisfait de voir une femme première ministre? Vous êtes 88,4% à dire non. On va en débattre avec Léa Chamboncel, journaliste, auteur de Plus de femmes en politique, publié